Tu galères avec tes boutons, tes points noirs ou encore tes rougeurs? Les rougeurs, moi j'en ai plein au niveau du nez. Ou encore tu as la peau qui brille et tu ne sais plus quoi faire? Regarde cette vidéo, j'ai une routine skincare pour toi, très rapide, à adopter tous les jours. Salut, j'espère que tu vas bien, je suis Jonathan, le mâle français. Nouvelle vidéo et une vidéo qui m'est venue, comme ça arrive de plus en plus souvent, par vous, l'un de mes abonnés. J'ai reçu une question. J'ai des imperfections sur la peau, j'ai des rougeurs. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner? Alors, comme je n'avais pas encore fait de vidéo sur les peaux à imperfections sur cette chaîne YouTube, alors que j'ai écrit pas mal d'articles sur le blog, je me suis dit, allez go, petite vidéo rapide, c'est parti. La première étape de cette skincare, c'est bien évidemment le nettoyage du visage. Alors pour ce faire, je vais te recommander d'utiliser des gels nettoyants qui sont parfaitement adaptés aux peaux à imperfections, aux peaux mixtes ou aux peaux grasses. Tu vas en trouver facilement, que ce soit en grande surface ou dans les parapharmacies. Moi, il y a deux marques que je te conseille, c'est La Roche-Posay et Aven. Typiquement, c'est le produit qui est utilisé ici avec le gel nettoyant Cleanance, qui est justement un gel nettoyant doux, parfaitement adapté pour ce type de peau. Donc tu peux le faire matin et soir, à privilégier le soir, mais matin et soir, notamment si tu as la peau qui brille pas mal. Une fois que la peau de ton visage est bien propre, tu peux appliquer un sérum anti-imperfection. Alors les sérums, moi j'adore ce produit, c'est le Graal dans la cosmétique parce que ce sont des soins qui sont parfaitement ciblés pour répondre à des problématiques particulières de ta peau. Et donc il existe des sérums anti-imperfection. Alors pour les imperfections, en fait, il y a deux types de sérums. Soit il y a le sérum que tu vas appliquer de façon homogène sur l'ensemble de ton visage, par exemple celui de Garnier, je vais te le mettre en description. Et il existe des sérums où là, pour le coup, tu vas juste l'appliquer sur les imperfections que tu peux avoir, donc les boutons, les points noirs ou encore les rougeurs. Et typiquement, quand j'ai des boutons, moi, j'utilise le sérum à l'acide salicylique et au zinc de Typologie. Pareil, je te le mets en description. Il est particulièrement efficace. Avec ce type de sérum, en fait, il suffit d'appliquer donc le produit directement sur le problème le soir, comme ça agit pendant toute la nuit. Alors, les mecs qui ont la peau grasse ou la peau mixte, à savoir la peau qui brille, beaucoup ou un petit peu, ces mecs-là, en fait, ont tendance à ne pas mettre de crème hydratante parce qu'ils ont l'impression que ça va, au contraire, renforcer le côté brillant, le côté gras de la peau. Pas du tout. En fait, il faut hydrater la peau tous les jours, même si tu as la peau grasse. Et bien évidemment, la crème hydratante, c'est après le sérum, pas avant. Dernier soin à faire au quotidien, c'est l'application d'une crème solaire. Et oui, quel que soit le type de peau, peau grasse, peau mixte ou peau sèche, il est fortement recommandé d'appliquer une crème solaire si tu sors, si tu vas t'exposer au soleil, qu'il y ait grand soleil ou qu'il y ait même des nuages, puisque les UV passent quand même à travers les nuages. Donc le fait de protéger ta peau avec une crème solaire va justement permettre aussi de réduire les imperfections. Un soin que tu vas devoir faire 1 à 2 fois par semaine, c'est le gommage du visage. Faire un gommage, ça va être important pour toi qui as une peau à imperfection, puisque ça va permettre de nettoyer en profondeur ta peau, notamment en retirant le sébum, mais aussi en retirant toutes les cellules mortes qui peuvent boucher les pores de ta peau et donc augmenter justement la production de sébum. Alors comme ta peau elle est quand même fragile, n'hésite pas à utiliser un gommage doux, par exemple celui d'Horace fait parfaitement l'affaire. Bon, OK, mais en attendant, les imperfections, elles sont toujours là, le temps que les produits, le temps que la routine fasse son effet. Dans ce cas-là, si tu as besoin de sortir et que ces imperfections te gênent, n'hésite pas à utiliser un produit masquant. Alors, je ne vais pas parler de maquillage pour hommes, mais aujourd'hui, les marques proposent de nombreux correcteurs de teint qui permettent justement de cacher, de masquer ces petites imperfections. Bon, comme tu le vois, moi j'en ai plusieurs de différentes marques. Mug, Recipe for Men, Warpaint, mais il y a aussi Horace qui en fait. Et en gros, c'est hyper simple d'utilisation. Ce sont des sticks comme ça, des applicateurs que tu vas directement mettre, elle est où? Sur l'imperfection. Et ensuite, il suffit de tapoter
hop, pour la masquer. Donc bien évidemment, il faut en mettre en fonction de la couleur de ton imperfection ou éventuellement de la forme de ton imperfection. Bon voilà, là typiquement, on ne la voit pratiquement presque plus, ou dans tous les cas, ça s'est fortement atténué, ce qui est moins gênant. Tu peux aussi y appliquer des produits qui sont un petit peu plus couvrants, comme des bébés crèmes ou des fluides bonne mine. Mais attention, si tu as la peau grasse, il ne faut pas non plus que ça recouvre complètement ta peau et que ça l'empêche de respirer. Voilà, ces différentes étapes très rapides: nettoyer, appliquer un produit type sérum, hydrater, protéger avec une crème solaire, nettoyer en profondeur de temps en temps avec un gommage, et puis masquer ou atténuer ces imperfections. Tu as désormais la routine complète. Et toi, qu'est-ce que tu fais justement pour masquer éventuellement tes imperfections? Quel type de produit tu utilises? Ça va intéresser tous les mecs qui ont la même problématique de peau. Donc n'hésite pas à le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Et bien évidemment, en attendant, tu peux me suivre sur le compte Instagram, Le Mal Français. Allez, à très vite. Bon, je me suis rendu compte en faisant le montage que j'avais pas très bien étalé le stick correcteur pour cacher justement mon imperfection. C'est compliqué de le faire devant son téléphone, c'est pas aussi simple que devant son miroir. Du coup, j'ai fait un petit rattrapage et comme vous voyez, on ne voit plus, alors on voit beaucoup moins, bon on le devine, mais on le voit beaucoup moins la petite rougeur, enfin, on la voit beaucoup moins. Et puis surtout, c'est uniforme avec le reste de la peau. Donc voilà, mea culpa.